Alors, c'est une vidéo qui va pas être facile à faire. Bon, moi j'essaye. J'ai d'ailleurs une batterie. Je crois que je vais aller jusqu'à la fin de ma batterie. Enfin, c'est marrant de parler à son téléphone. Bref, c'est assez technique parce que déjà moi je me nomme sur mon Twitter, je suis Shadowban donc je suis pas de vue, et puis je me nomme sur mon Twitter et sur les YouTube c'est sous-entendu, mais bon. Enquêteur, en même temps je suis militant assumé enfin militant de, comment dire, après enquête, je dis qu'il faut interdire l'islam. Toute mon enquête a été à décharge pour l'islam. C'est quelque chose qui ne saute pas aux yeux quand on lit ma PL et même mes TL de mes 5 derniers comptes, donc ils ont tous sauté pratiquement. Parce que je cherchais une solution qui nécessitait pas trop de mesures, on va dire, gigantesques mondialement, et puis je suis arrivé à, il n'y en a pas, il faut interdire l'islam, le criminaliser, le déclarer maladie gravissime, parce que voilà, je suis arrivé à... Bref, tout ça c'est sur mes productions, donc je vais pas m'étaler, là je viens, parce que j'ai eu des échanges un peu contradictoires, enfin contradictoires au sens, il y avait des désaccords à l'intérieur de mon propre mouvement, des groupes auxquels j'appartiens, alors pêle-mêle, un gars qui s'était fait insulter par Yelona avait voulu être juste avec les textes religieux en les mettant sur un pied d'égalité, en leur appliquant un même critère d'analyse, d'autres... je sais d'ailleurs pas d'où tous ces partis, mais d'autres voulaient dire que la circoncision c'était très grave, et sans le vouloir, ils ont fait plein de lapsus antisémites dans leur tournure langagière, parce qu'à la place de parler du judaïsme, ils parlent des juifs, c'est-à-dire qu'ils associent les juifs au judaïsme. C'est un peu comme si on associait les Français à la Marseillaise, au texte de la Marseillaise, qui parle de sang, de guerre et tout, et même pas, parce que même pas, ce serait moins injuste à l'égard des Français de les associer à la Marseillaise que d'associer les juifs au judaïsme, soit dit en passant, parce que la Marseillaise peut être considérée comme, en tout cas partiellement, un choix collectif et démocratique culturel d'un peuple, le peuple de France, etc. Alors que les juifs ont un rapport avec le judaïsme qui soit de cette nature. Ils n'ont pas dit on va ensemble, on va se mettre à rédiger un truc qui s'appellera le judaïsme, dans lequel on explique que Dieu a flingué tous les premiers-nés, je sais pas quand, etc. En fait, je fais cette vidéo pour dire que dans l'océan de mensonges auquel on est confronté, je voudrais développer quelques points qui vont à l'encontre des intuitions communément admises. Mais je voudrais être beaucoup plus général de réponse que j'ai fait, d'ailleurs, qui est une vidéo privée, que donc les gens n'y ont pas accès, à part si on a le lien, si on a l'URL, que j'ai fait à mon camarade qui a dit que la Torah racontait des dingueries pour, voilà, parce qu'il voulait faire une égalité de traitement entre le Coran et la Torah. Là, je voudrais être beaucoup plus général, beaucoup plus engagé, parce que j'aime pas faire des vidéos sur un désaccord ponctuel avec une personne, dans la mesure où les gens peuvent changer, ça dépend de l'heure, du contexte, de ce qui a été vécu, des motivations personnelles. Là, je voudrais vraiment souligner un truc qui peut paraître choquant quand on va l'énoncer, il faut être injuste. Il n'y a pas plus injuste que la justice. Quand vous appliquez des règles, alors évidemment, je caricature, je simplifie, tout dépend des situations, mais globalement, quand vous voulez être équitable ou quand vous voulez être juste, généralement vous allez commettre la pire des injustices. Voilà. Faut le savoir, c'est mathématique très facile, c'est un exercice de maths très simple à démontrer. Les choses sont plus compliquées qu'elles en ont l'air. Je vais prendre un exemple. Il vaut mieux punir quelqu'un pour rien dans un système afin de faire peur aux gens et de les mater. Je parle pas des gros trucs, hein, je parle. Il vaut mieux mettre un radar défectueux et que les gens puissent pas faire appel et qu'ils payent 100 euros, plutôt que de se dire ces radars sont injustes, ont commis au moins une injustice, on les retire. Parce que sinon ça va des excès de vitesse et plus de morts et ainsi de suite. De même, vous avez dans l'éducation nationale, c'est ce qui l'a détruite, hein, l'éducation nationale, c'est vous avez eu toute une évolution due à la gauche puis ensuite à l'islamo-gauchisme, qui consistait à dire soyez juste. Du coup, les gens ne pouvaient plus rien faire, les élèves vont bouffer les profs ensuite se sont adaptés à cette situation en levant un drapeau blanc et en faisant de l'occupationnel, et on n'enseigne plus grand chose, en tout cas on n'enseigne plus de sciences et on enseigne plus ce qui est chiant à enseigner. Vous voyez, c'est complètement dingue, parce qu'on détruit des enfants à cause de nos propres turpitudes. Alors que si on avait accepté les systèmes d'avant qui étaient injustes, ok, il y avait des injustices, il y avait des gamins qui se faisaient punir pour rien parce que vous pouvez pas faire toute une procédure avec droit d'appel, commission d'appel pour un bavardage ou une insolence, mais globalement, en moyenne, tout le monde était bien content, et les gens qui, 10 ans plus tard, réfléchissent à ce sentiment d'injustice qu'ils ont senti parce que c'était pas eux qui avaient bavardé, et et qu'ils ont quand même copié des lignes, bon, les lignes sont devenues interdites dans l'éducation nationale, donc, ils rigolent et ils disent heureusement que mon système était pragmatique et ne m'a pas permis de faire appel face à cette injustice. Je prends un autre exemple. Sous prétexte que les gens pauvres ne peuvent pas faire travailler leurs gamins le soir, alors il y a interdiction de donner des devoirs pour pas creuser les inégalités, et c'est une loi de 42 du gouvernement de Vichy, je crois, reprise par les socialistes. Bref, les exemples, j'ai la flemme, hein, je pourrais faire 10 heures de vidéo sur tous les dégâts, les massacres et les malheurs et les souffrances causées par cette petite voix qui vous dit je serai juste, je ne ferai pas du deux poids deux mesures. La responsabilité, enfin là, si vous voulez, le comportement qui va bienveillant et qui va vous permettre, si vous voulez, de résoudre des problèmes, c'est de faire n poids n mesure. Point. Voilà, je veux dire, sur le papier, vous posez les équations, c'est incontournable. Si vous commencez à dire, pour être juste, on va interdire le voile, mais pour être juste, on va aussi interdire la kippa, la croix, je ne sais quoi, c'est de la bêtise, enfin c'est de l'uniformité, si vous voulez, qui provient en fait. Les gens pensent bien faire parce qu'ils disent on est équitable, en réalité, ils sont en train de faire une connerie au nom d'un axiome débile.
Alors c'est compliqué parce que vous allez me dire, attends, si on n'avait pas l'égalité, quel serait notre guide? En réalité, on n'a jamais eu comme guide l'égalité. Quand on dit les lois s'appliquent à tous les citoyens de manière égale, c'est du bidon. Pourquoi? Je vais vous prendre un exemple. Vous énoncez une loi qui s'applique à tous les citoyens, qui est Gérard devra tous les lundis aller à 4 pattes de Marseille à Paris. Donc cette loi-là, elle est inégalitaire. Enfin, elle lance un truc inégalitaire, mais vous pouvez l'appliquer à tout le monde. Mais appliquée à Marcel, elle exige rien. Parce que c'est pas Vous voyez, et puis alors là, c'est un exemple très simple, mais si vous voulez, je le corse un peu. Toute personne qui s'appelle Gérard, né le 14 mars 1915, donc il n'y en a pas des milliers, et habitant au temps, a l'obligation de faire ce que je viens de dire, le bizutage que je viens de dire. Donc là, pour le coup, la loi, elle est parfaitement, c'est une loi. Bon, imaginons, les députés la votent, vous l'appliquez, son application égalitaire à tout le monde, ça consiste à forcer le Gérard en question désigné dans la loi. Voilà, donc vous voyez, c'est pas si simple. Alors vous allez me dire, oui, mais on écarte ces cas. Mais en fait, mathématiquement, on peut démontrer, c'est un théorème d'ailleurs assez célèbre, qui dit qu'il n'y a aucun moyen de contourner, simplement les astuces seront de plus en plus sophistiquées, mais en plus, il y a un programme récursif qui vous permet systématiquement de contourner tout système récursif. Récursif, c'est-à-dire programme par ordinateur. C'est-à-dire que si on vous donne un programme qui permet d'essayer d'être égalitaire et de retirer les exceptions dans la loi, vous donnez le numéro de ce programme écrit en assembleur à un logiciel qu'on sait construire et de manière uniforme, il vous trouvera une exception qui n'a pas été prévue. Voilà, tout simplement, voilà, c'est de la logique, c'est des maths, c'est de la... alors ça ne veut pas dire que tout va bien, vous pouvez être aussi d'égalitaire et injuste que vous voulez, la question elle n'est pas là, la question elle est dans la sincérité, la bonne foi, mais elle ne sera pas dans des principes comme ça, de poids de mesure, etc. C'est au nom de ce faux principe, si vous voulez, que dans l'espèce, on a souvent entendu dire des gens, ouais, vous êtes pour Israël, c'est injuste, alors déjà, des gens, enfin l'Occident assume d'être pour Israël parce qu'il a plutôt choisi 100 000 morts que 5 millions, puisque l'Occident, et ça c'est parfaitement, enfin c'est pas parfaitement, mais c'est assez facile et quasi sûr que toutes les agences gouvernementales mondiales, Occident ou non, savent que les Juifs seraient dans un très court terme totalement, il y aurait une deuxième Shoah, celle d'Hitler, mais ce coup-ci opérée par l'islam si Israël n'avait pas pris les mesures qu'elle a prises. On peut discuter de la logistique, du nombre de morts, mais si vous voulez, on est coincé entre deux choix monstrueux, c'est-à-dire laisser 100 000 personnes mourir ou laisser 10 millions de personnes, enfin 7-8 millions de personnes se faire torturer et tuer par l'islam environnant Israël, parce que c'est leur but principal, c'est d'exterminer tous les Juifs et si possible au couteau. Enfin, et quand bien même il y a des gens qui diraient, on n'est pas sûr que ça arriverait, ils diront, il y a 70% de chances que ça arrive, ou il y a 22% de chances que ça arrive, c'est beaucoup trop, puisque si vous faites l'expérience mathématique, 22% fois 10 millions, c'est environ 2 millions, et on reste 20 fois au-dessus du 100 000 morts, je suis pas sûr qu'il y ait eu 100 000 morts, parce qu'il y a eu beaucoup de fake, si vous écoutez le deux poids deux mesures, il aurait quasiment fallu contenir Israël et laisser se produire une deuxième Shoah, rien que ça. Voilà. À un moment donné, les gens doivent prendre leur responsabilité. Bon, effectivement, ça entraîne des gens qui choisissent leur camp et qui, après avoir choisi, se comportent en militant et non plus en observateur objectif. Mais on ne peut pas sortir de ça. C'est pas, voilà, c'est un théorème de maths. Je les mettrai dans une vidéo ultérieure. Il faut juste que je fasse des dessins, ça prend un peu de temps. Enfin, des dessins. Il faut juste que je fasse des petites fiches que je screen avec les démonstrations, comme je l'ai fait pour la preuve de l'existence de Dieu par Godel et compagnie. Mais on est confronté à ça. Alors ensuite, maintenant, je vais témoigner. Je vais vous parler de mon enquête, donc ça, vous ne pourrez pas le vérifier, parce que là, jusqu'à présent, ce que j'ai dit, c'est facile à comprendre. Je suis arrivé à la conclusion qu'on a deux camps très robustes. Robuste, ça veut dire que c'est des notions qui sont bien confirmées par l'expérience, par les tests que j'ai faits, qui sont reproductibles. Je vais prendre un exemple très simple. Hier, j'avais prévu que j'aurais pas écouté plus de 2 heures. Enfin, en tout cas, j'avais prévu d'abandonner au bout de 2 heures. J'attendais qu'un djihadiste dans un space sorte une dinguerie. Je l'ai eu au bout de 40 minutes, même un peu moins, je crois, d'après la vidéo que j'ai enregistrée. Mais je savais que si je l'avais pas en 2 heures, je l'aurais pas du tout. Donc, je pouvais cesser d'écouter et d'enregistrer. Et ces trucs-là, je l'aurais pas su il y a 5 ans. C'est-à-dire que j'ai pu faire avec la loi des grands nombres et tout un tas de trucs. J'arrive à des prévisions qui se reproduisent à chaque fois. Ça marche à chaque fois. Du coup, j'ai gagné beaucoup de temps pour pécho des archives, mais enfin, c'est encore pas terrible. Hein. C'est largement insuffisant. Mais par contre, dans ma tête, j'ai quand même laissé des plus clairs qu'il y a 5 ans. Après, allez, on va dire 10 000 heures de travail, quelque chose comme ça. Hein. Enfin, vous faites 5 fois 300, ça fait 1500. Ouais, là, même largement plus. Bon, mais peu importe, pas largement. Plus de 10 000 heures de travail, on arrive à des conclusions qu'on ne peut pas du tout deviner en réfléchissant comme ça, autour d'un café, en discutant, en philosophant. Par exemple, bon alors après, nous dans notre mouvement, on ne regarde pas énormément ce que les autres font, puisque chacun dans son coin agit. Si on perdait du temps à aller voir les productions de nos camarades et de nos alliés, c'est du temps qu'on ne prendrait pas pour nous-mêmes, faire des productions, chercher des archives, Breaking Space, etc. Donc par exemple, j'ai jamais écouté Jacques Le Fou, il travaille dans son coin, j'ai un petit peu écouté certains extraits de Bébert, 5 minutes, 10 minutes par-ci, mais pareil, on peut pas, voilà, il a fait plusieurs centaines de vidéos de plusieurs heures, je suis pas allé écouter 300 heures de vidéos, donc on travaille tous pareil. Si les gens observaient un peu ma TL, mes camarades diraient que je défends toujours les juifs. Et je vais donc du coup bien formaliser comment, genre, parce que moi j'ai rien à voir avec les juifs, rien à voir avec Israël, je suis un vieux pécor français, tout ce qu'il y a de banal, vieux en plus, et d'ailleurs, à propos de vieillesse, je ne suis pas le seul. Parmi les vieux, on est beaucoup à défendre les juifs. Et donc, j'ai essayé. Alors, je sais pas si les autres gens, ils ont fait des enquêtes et qu'ils sont arrivés à des algorithmes précis, mais je vais essayer d'expliquer comment ce truc fonctionne. Comment, par exemple, j'ai fait, je pense, une quarantaine de petits clips avec des ados glorieuses.
juive ou pas juive, enfin, j'essayais de les choisir juives, mais c'est pas évident à tirer comme ça au premier coup d'œil, et avec marqué le slogan juive, Dieu a créé les juives à son image. Enfin, j'ai même varié, je mets elle a créé les juives à son image, ensuite je fais disparaître le premier message, qui ça, et ensuite Dieu, vous voyez, pour remettre Dieu au féminin et créer un par exemple. Et j'ai réutilisé les mêmes vidéos sans slogan, et j'ai constaté que le facteur de like est 40 fois moins élevé. C'est-à-dire qu'en moyenne, une même vidéo sans slogan fait 40 fois plus de likes qu'avec le slogan. Pour dire à quel point l'antisémitisme, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence, ou en tout cas une différence minime, et le fait que je mette juive, c'est... Voilà, ça dépend. Alors j'ai fait une vidéo sur la matrice du complotisme, sur la comment est né le nazisme et comment est né l'antisémitisme. Et donc le nazisme, parce que c'est à peu près pareil, c'est un antisémitisme, c'est plus un sentiment ou une action, et la théorie de l'antisémitisme, c'est le nazisme, et c'est l'islam. Bon, l'islam ordonne d'être nazi de manière cash, parce que ça, eux, ils n'ont pas de problème, ils disent c'est Allah qui l'a ordonné. Donc, et puis après, le christianisme a fricote un peu avec le nazisme aussi, et j'ai fait toute une vidéo, donc j'y reviendrai pas. Maintenant, donc maintenant, je vais expliquer comment j'ai pu modéliser et comprendre qu'il fallait systématiquement donner l'impression qu'on défendait les juifs. Parce que bon, après tout, on se dit, mais je sais pas, ce mec, pourquoi, alors que je les connais pas et que je m'en fous. Voilà. Et bon, bien sûr, sur les space Twitter, je vais de temps en temps intervenir dans des space sionistes, mais ça, c'est vraiment assez différent. C'est pas, d'abord, c'est quand je trouve pas de space islamique enregistré, et puis c'est pour glisser de temps en temps un ou deux éléments de langage. Et pour ça, faut prendre du temps, faut lever la main, faut en visiter plusieurs, etc. pour essayer qu'un certain nombre de concepts passent. Mais ça n'a pas grand chose à voir, parce que les sionistes de Twitter, c'est quand même des gens militants, qui, bon, je ne sais pas s'ils ont raison, mais qui pensent mener un combat efficace sur Twitter, ou je donne des doutes sur l'efficacité de Twitter, surtout sur ce genre de causes géopolitiques, mais disons, voilà, mais là je ne parle pas des juifs, des militants sionistes qui sont sur Twitter, mais vraiment des juifs en général, et donc des juifs, puisque l'homme juif n'existe pas dans l'espace public, c'est un truc quand même qu'on a tendance à oublier, vous pouvez faire le test autour de vous, on connaît les femmes juives, voilà, on connaît pas l'homme. Tout simplement parce que c'est relié à une conclusion de mon enquête sur la destruction des récepteurs du féminin en islam, un petit peu en Occident, et pas du tout dans le peuple juif. Je rappelle que juif, ça n'a rien à voir avec la religion, vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une mère juive, et c'est une notion complètement laïque, agnostique. Deuxième point, je rappelle que les juifs sont, dans leur ADN, laïque et agnostique. Ça, c'est moins connu, c'est-à-dire que même un juif qui se dirait adepte du judaïsme, il énonce en fait de l'agnosticisme déguisé, du déisme déguisé, parce que ça le squattage, enfin le plagiat, enfin, le fait de s'être fait piquer son texte initial qui n'était pas un texte religieux, que ce texte soit vu requalifié en texte religieux et tout, ça a créé une pression gigantesque qui les a obligés, même d'un point de vue religieux, à redéfinir comment ils vivaient un truc qui au départ était rien, et qui se sont fait piquer parce que deux grosses entités feignantes comme tout voulaient un plus gros livre, voulaient du contenu. Et ça c'est très important, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo, la taille que doit avoir un livre religieux, parce que c'est quelque chose, on en a parlé aussi pour les Druzes, et j'ai la chance d'avoir des amis Druzes dont le livre est secret, ils ont un livre secret les Druzes, vous ne le trouverez pas en librairie, ça n'a rien à voir avec l'islam, rien à voir avec le judaïsme, mais c'est un livre secret, mais ils ont un livre. Et les gens qui n'ont pas de livre, les mouvements politiques qui n'ont pas de livre, pour une raison difficile à expliquer en un coup d'œil, ils n'ont pas de succès. Alors on se dit mais c'est complètement con, pourquoi c'est un livre garanti. Alors je ferai d'autres vidéos là-dessus parce que c'est pas moi qui ai trouvé l'explication tout seul. Je me suis renseigné auprès de potes qui étaient sur cette question, pourquoi faut un livre et pourquoi faut qu'il soit assez épais. Voilà. Donc en l'occurrence là, les pauvres, le judaïsme de démarrage n'avait pas prévu ça. Et du coup, à l'époque, la notion d'athéisme, de déisme, d'agnosticisme, elles n'étaient pas synthétisées dans les... Voilà, même si de leur côté les gens pouvaient éventuellement l'être, on n'a pas de traces, ils se repositionnaient pas comme ça les gens. Et finalement, le judaïsme a représenté, ça peut paraître bizarre, mais l'agnosticisme et le déisme de l'époque en réaction d'extériorisation et de distanciation par rapport au christianisme et un peu plus tard à l'islam. Et alors ça c'est difficile à comprendre parce que quand vous allez voir quand vous renseignez sur la communauté ou le peuple juif, vous constatez qu'ils sont entre guillemets étouffés par tout un tas de petites obligations. C'est pas des obligations, ils veulent bien, parce qu'il n'y a pas l'obligation de faire Shabbat, de faire ceci, de pas manger de porc, de manger ta chair, de ça. Mais ils ont tout un tas de trucs comme ça qu'ils respectent plus ou moins par fidélité à leur identité juive. Et on se dit ah bon, ils sont agnostiques, ils disent c'est bizarre ça. Voilà. Bon, donc déjà ça voilà, je le casse parce qu'il faut le comprendre. C'était ils avaient vu le danger en quelque sorte avant tout le monde, ils l'avaient senti même si c'était pas conscient, et donc ils avaient donné à leur ils avaient rangé à l'asile ils appellent pas ça l'asile, ils appellent ça des rabbins, mais ils avaient en quelque sorte remisé dans un coin les spécialistes des textes, des gens qui avaient vocation là, et ils avaient donné une définition de ce qu'ils étaient qui ne tient aucun compte des aspects religieux, pour éviter justement, mais bref, tout ça c'est les résultats d'une guerre, et la seule chose que je veux dire c'est que quand vous prenez une guerre, il ne faut pas raisonner comme en temps de paix. Vous avez des guerres qui sont livrées comme ça, des conflits massifs qui sont livrés, où vous avez une subite infection générale en mauvaise forme, mensonge, en tactique, en stratégie, en tout ce que vous voulez, et à la fin ça peut donner des résultats très inattendus, c'est-à-dire
par exemple une entité qui aujourd'hui va être qualifiée de une des religions dans le monde, sachant qu'en fait au départ c'était les porteurs de l'agnosticisme, du déisme, d'ailleurs ils en sont fortement accusés, ils sont même accusés d'être sataniques par les nazis et les complotistes, mais vous voyez, ça méli-mélo dans tous les sens. Mais en fait, ce qui de mon point de vue va être robuste et sensible aujourd'hui, c'est quels sont les mécanismes portés au quotidien par tout le monde dans ces combats-là. Et si moi je peux avoir l'air dans ma TL d'avoir une espèce de soutien inconditionnel pour les juifs, c'est d'abord tout à fait volontaire et tout à fait algorithmique, mais c'est parce que c'est la femme. Voilà. Et j'aurais du mal à l'expliquer, mais c'est pas seulement parce que c'est la femme. Parce que moi je suis un mec, hein, en l'occurrence, hétéro, tout ce qu'on veut, banal, je suis un banal mec, bon, libertin, mais banal. Et c'est les femmes, je les adore évidemment parce qu'elles sont belles, mais enfin j'essaye aussi d'être gentil quand elles sont pas belles, mais enfin bon, je suis un connard, je suis un mec. Voilà, je suis comme tous les mecs. Mais le résultat de mon enquête m'ont donné une signature ADN, en quelque sorte, c'est comme, vous savez, quand on étudie des étoiles au loin que l'œil nu ne peut pas voir, et c'est les raies spectrales qui permettent de raconter ce qui se passe, d'ailleurs avec potentiel d'erreur. Hein, vous avez une orthogonalité, l'islam ampute, en moyenne, les contaminés à l'islam sont retrouvent amputés de leur récepteur du féminin, donc se retrouvent orthogonales à la féminité, et par chance, la judéité est exactement opposée, orthogonale à ça, c'est-à-dire elle a stabilisé ça de manière quasi parfaite. Enfin, quand je dis parfait, pas au sens pour faire des auréoles, mais formellement, ce n'est plus une question ou un mystère. Voilà, le féminin n'est pas un mystère en judéité. Donc, hein, ce que j'appelle judéité, les juifs, les gens qui sont juifs, qui ont l'état civil d'être juifs, qui soient lesbiennes aux cheveux bleus, LGBTistes, réac, et enfin bref, voilà, ils sont normaux, c'est des occidentaux, ils ont les défauts et qualités des occidentaux, il y en a des très cons, il y en a des pas cons, etc. Mais ils ont dans leur processus d'évolution fixé, compris, identifié en quelque sorte, et ils se sont laissés porter par un ADN ou une signature abstraite du féminin perçu par tous les êtres humains, et les animaux d'ailleurs aussi, qui est absente en islam, puisque ce qui en fait fait apostasie en islam, c'est d'avoir ces récepteurs-là. Parce que tout bêtement, les auteurs du Coran connaissaient pas la femme, donc ils ne pouvaient pas parler des femmes. Mais ça se voit trop. Alors il a beau taper sur les femmes pour essayer de cacher qu'il les connaît pas, en tapant dessus, ça détourne le regard vers c'est pas que je les connais pas, c'est que je les déteste. Et je leur veux du mal, donc elles doivent oublier leur mari, frappez-les, baisez-les quand vous voulez, enfin bref, maltraitez-les comme les talibans font, les talibans font ce qui est écrit dans le Coran, mais ça c'est pour cacher qu'il les connaît pas. Et j'ai déjà fait une vidéo sur pourquoi les auteurs c'était pas totalement involontaire d'oublier de décrire un paradis pour les femmes, c'est qu'ils étaient dans la merde. Parce que, ou l'auteur, on va dire, je parlais au singulier, l'auteur était dans la merde. Je connais pas les femmes, il faut que je leur propose un truc au paradis, putain, là je vais me faire cramer grave, je vais putain. Alors je vais faire comme si, voilà, comme si le problème ne se posait pas, je vais pas en parler. Parce que s'il en avait parlé, il aurait proposé des trucs qui vont pas, et comme c'est le paradis, il n'y avait plus d'arguments. Vous voyez, que vous les maltraitiez dans la vie terrestre, c'est normal, l'islam ordonne que la vie terrestre doit être une grosse bouse une diarrhée de chien des malades. Mais le paradis, voilà, alors, ils savaient ce que les mecs voulaient, tirer des coups et percer des hymens avec leur pénis, et puis boire du vin, etc. Mais ils se disent, merde, qu'est-ce que je propose aux femmes? Et là, ils savaient pas. Et du coup, pour pas apostasier, la personne contaminée à l'islam, elle doit se détruire les récepteurs qui lui permettent de capter de manière charnelle et évidente ce disqualifiant pour l'auteur du Coran, qui montre qu'il n'est pas Dieu, parce que Dieu, normalement, il a créé les femmes. Voilà, alors aujourd'hui, ça se décline sous différentes versions. Globalement, la femme, c'est le diable, voilà. Si on simplifie, la femme c'est le diable, c'est l'ennemi. Le juif et la femme sont le diable. Les juifs et les femmes sont des jeans, même si c'est pas toujours dit explicitement, c'est ressenti et vécu comme ça. Évidemment, quand on pense que l'islam est un danger terrible, on va aller défendre ces gens-là. Voilà ma position. Mais c'est pas moral, c'est que techniquement parlant, et d'une manière un peu, c'est une gaminerie, mais techniquement parlant, le raisonnement est assez comparable à ce qui se passe dans le film Mars Attack, où un mec découvre que si on passe de la musique à un martien, son cerveau explose, et qui dit oh putain, je vais mettre de la musique partout et tous les cerveaux des martiens vont exploser. C'est exactement pareil pour l'islam. L'antidote à l'islam, ce qui fait disparaître, c'est de mettre du féminin partout, et il explose. D'où l'utilité de défendre les juifs, que le féminin c'est le juif. Enfin, c'est Nathalie Portman, si vous voulez, je sais pas comment expliquer. Voilà, le monde occidental, il est certes absolument pas, enfin, les juifs n'ont rien à voir dans l'Occident, mais les figures, les repères, si vous voulez, les références, c'est que le nazisme, et c'est très implanté en Occident, il a repéré son ennemi, la femme, le juif, mais il associe les deux. Il cherche des références, il cherche à détecter des traces de juifs dans l'Occident, et bon, alors il prétend les trouver dans les milliardaires, mais ça c'est du troll pour les propagandes, mais il les voit charnellement, et là c'est plus du troll d'ailleurs, il est tout seul, le nazi, l'islameux, il est tout seul, il les voit, il pense les voir dans la femme, juive célèbre, etc., etc. Et vous avez aujourd'hui des agrégations, c'est-à-dire il y a 47 camps, mais tous ces camps s'allient les uns aux autres, se cherchent, se discutent, échangent, pour en avoir que deux. Le camp du fort, c'est le fort qui doit commander, et avoir un droit de viol du beau, il est inadmissible que le beau se refuse au fort. Donc c'est vive l'islam, vive Poutine, vive Soral, vive le MMA, vive les mecs, etc. Et vous avez un Occident qui a plus de mal à édicter et à annoncer sa structure de pensée, qui dit non, le beau,
doit donner son consentement. Tu ne peux pas capturer un beau et en faire ce que tu veux. Alors, avec des tas de mécanismes qui se sont rattachés à ça, qui sont proto-islamiques mais pas islamiques, c'est-à-dire qui sont fédérés, qui se retrouvent en système énoncé dans l'islam, c'est-à-dire énoncé avec des phrases, des hadiths, des versets du Coran, mais qui sont présents à l'état d'inconscient d'atmosphère en dehors de l'islam, qui est par exemple les assemblées de mecs qui vous disent ouais non mais une meuf, elle n'a pas besoin que tu sois beau, elle cherche autre chose, voilà. C'est-à-dire tous les moches de la terre justifient, essayent de se rassurer sur le fait qu'ils vont pas passer leur vie à se branler ou à sortir avec une fille qu'ils ne trouveraient pas belle parce que les belles leur seraient inaccessibles. Alors ils inventent, ils fantasment l'idée que la femme pourrait être attirée par un laideron masculin, parce qu'elle aime les muscles, etc. Il dénie à la femme le droit de se branler dans un bestiau, enfin sur un bestiau, puisque la femme elle reçoit le pénis, hein, donc voilà. Ils veulent pas, quand une femme cherche un bestiau musclé, ils pensent que c'est... Vous comprenez, les femmes, c'est romantique. Non, non, les femmes, elles sont comme les mecs. C'est ça. Une femme est un homme comme les autres. C'est-à-dire que pas un bestiau, c'est un objet sexuel pour toi, terminé. Enfin, fin d'histoire. Sauf que, évidemment, la femme, elle va pas le violer, elle va le séduire pour une nuit. Et généralement, le gros bestiau, il veut la garder. Il va essayer de la kidnapper, enfin, de la contraindre, de l'intimider. Mais désolé les mecs, quand vous êtes musclés, vous êtes des fantasmes sexuels. Et ce qui est vu de vous, c'est le gros bestiau, c'est la grosse bite, c'est le muscle, c'est pas l'individu, c'est pas l'être. Les femmes sont comme les hommes. Et c'est insupportable pour les mecs qui se disent putain, j'ai fait de la salle et tout, mais la seule chose que la femme voit chez moi, c'est le gros bestiau qui va la défoncer avec vigueur, avec son consentement, mais le lendemain, c'est dégage. Voilà, c'est je tire, je jette. Ils veulent pas, c'est réservé aux hommes, ça, vous pensez. Voilà, qu'une bombe atomique, qu'une femme bombe atomique se fasse du bon gros musclé parce qu'elle a la possibilité, c'est facile pour elle, mais qu'elle les considère comme des bœufs de cuit, des cotorep juste bons à baiser, c'est un truc, ils arrivent même pas à se le faire remonter au conscient. Vous avez là des choses qui sont intimes, des enjeux intimes, et vous avez des visions de la vie qui motivent énormément les gens pour militer politiquement. C'est des mecs de 90 ans qui sont capables de militer, alors qu'ils savent qu'ils vont bientôt mourir, de militer pour un monde qui les aurait satisfaits s'ils y avaient été jeunes. Donc des pro-Poutine ou des pro-Islam, qui en ont rien à foutre, ils vont mourir, mais, et admettons que, je sais pas, moi, leurs enfants soient partis vivre à Hawaï ou sur l'île de Pâques, et donc c'est pas leur problème, ils vont quand même se battre pour un monde qu'ils ne verront pas, mais où un jeune moche pourra baiser une belle femme parce que le système de valeurs permettra de fermer les yeux, plus ou moins partiellement, sur la nécessité du consentement. Et ceux-là vont défendre l'islam, sera les Poutine. Voilà. Donc, ce sur quoi je veux insister, c'est quand vous avez ces entrechocs de toutes ces motivations intimes qui seront présentées, déguisées en raisonnement pseudo-rhétorique, pseudo-politique, parlant d'autres choses, il faut en tenir compte parce qu'ils sont assez puissants. Et et alors voilà, je vais terminer là-dessus parce que je parle vite et je ne me retrouve pas. Il y a eu un débat où j'expliquais à des gens qu'il ne faut pas multiplier les fronts, que le mouvement apostolable blasphément ne gagnera pas, ce sera contre-productif. C'est un terme qui a été utilisé, qui m'a été attribué, que je disais que ce serait contre-productif. J'accepte le mot, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas important, que on n'y gagne rien à dénoncer la circoncision. Alors, et puis surtout de parler des juifs, de mettre ça sur le dos des juifs, enfin, de mettre ça sur le dos des musulmans et des juifs, mais en n'oubliant pas de poser, les juifs aussi. Déjà, il faut s'interroger sur les motivations de quelqu'un qui ferait ça. Pour moi, il y a un mélange de deux tendances quand on fait ça. Premièrement, cette soumission fautive au je ne veux pas pratiquer du deux poids deux mesures. Donc ça, j'en ai parlé. Les gens ont du mal à se décrocher de ça. Il y en a une deuxième qui est un fond antisémite inconscient qui se dit ah ouais non mais les juifs quand même, faut pas les oublier, ils sont pas parfaits. Et puis à la fin ça arrive. Vous êtes au début certes, hein, vous êtes au début de la route qui mène à la Shoah, mais c'est tout droit. Il n'y a pas de bretelle de sortie. Et ça aussi, je prouve rien de ce que je raconte, c'est une analyse. Et moi, ce que je dis en fait, c'est que la circoncision, c'est une mutilation des enfants, criminelle, donc interdit, point barre. Voilà. Si les Occidentaux ont une faiblesse avec ça, bon j'en ai parlé, je vais pas en parler dans la vidéo, parce que c'est chiant, c'est probablement parce qu'ils culpabilisent de rien pouvoir faire contre l'islam, ils se sentent tellement coupables qu'ils se sont dit, on va pas se venger sur les juifs qui eux sont inoffensifs et nos esclaves, hein. En gros les juifs c'est un peu les esclaves de l'Occident, ils en font ce qu'ils veulent, ils leur demandent jamais leur avis, il les soumet à plein d'obligations, enfin voilà, c'est toute l'histoire de l'oppression des juifs à travers les âges qui est assez dramatique, mais qui est un autre sujet, mais ils se disent on va pas les emmerder avec ça, donc il peut y avoir des phénomènes comme ça, mais je pense que si vous consacrez 50 heures, c'est plus. Ça veut pas dire que c'est pas bien l'autre truc, mais je veux dire, on aura plus de résultats en luttant contre l'islam qu'en disant je détourne, je défale ça. Je fais 40 heures islam, 10 heures anti-circoncision. J'ai jamais rien vu de fructueux qui sortent d'un échange. J'ai écouté un peu, on a fait Imam Bab, on en fait friction quelques-uns d'avoir fait. Il n'en sort rien qui va servir à quelque chose. Personne n'apprend rien, vous avez des débats contradictoires, attendus, prévisibles qui surviennent. Chacun pense qu'il a gagné, qu'il a apporté ses sources, alors que c'est jamais dans un débat qu'on apprend quelque chose, et encore moins avec des sources. Il n'y a rien de pire que les gens qui disent j'énonce des faits. Quand quelqu'un commence à dire j'énonce des faits, moi j'ai un réflexe, je dis bon bah c'est bon, je me bouche les oreilles, j'attends qu'il est fini. Ce sera encore plus mensonger que d'habitude. Voilà. Et ensuite,
Parce qu'il faut laisser, faut pas commencer sa phrase comme ça. Si vous énoncez des faits, bah, vous dites pas j'énonce des faits. Vous dites votre truc comme si c'était une opinion, vous laissez les gens se débrouiller à déterminer par eux-mêmes si c'est un fait, pas un fait. Et en général, ils iront vérifier tout seuls. Je veux dire que moi, par exemple, quand je parle de 1 milliard de fillettes sacrifiées entre 2025 et 2100 par l'islam, je donne pas la source. Bon, il y a sur ma PL, il y a le clip de l'UNICEF avec le nombre de 14 millions par an qui apparaît, donc on peut voir, et après on peut dire, bon, on voit que c'est un clip qui a été fait quand même avec du pognon, il y a Julia, il y a de et tout, mais je donne pas la source. Quand on me la demande, je dis allez sur le site de l'UNICEF. En réalité, ce qu'il faut, de mon point de vue, c'est que les gens n'aient pas l'impression qu'on les prenne par la main et qu'il faut qu'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent faire la recherche eux-mêmes. Voilà. Tout ça pour dire quoi sur oui, sur la circoncision, c'est vraiment se fermer des portes. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des associations, des ONG qui doivent opérer, mais je pense que si vous appartenez à un mouvement qui vient alerter sur le fait que le fléau et sa dangerosité qu'est l'islam, je vais aller loin, vous allez voir. Même l'islam, même sur l'islam, il n'y a pas besoin de parler de la circoncision. Je parle pas je parle même pas que du JD, c'est sur l'islam, sur qui que ce soit. Pourquoi? Parce que, hélas, il y a une concurrence entre la perception des concepts. Et si vous parlez de circoncision, comme le truc n'est pas bien compris aujourd'hui, que le travail n'est pas fait, que le droit aux défenseurs de la circoncision est donné de s'exprimer par la liberté d'expression dans l'espèce, dans les échanges, à la fin, vous avez innocenté l'islam. Ah, l'islam, voilà pourquoi ces gens sont en colère contre l'islam, parce qu'ils sont contre la circoncision. Ah, ok. C'est comme ça, en fait, que le cerveau, il va percevoir le truc. En plus de tout ce que j'ai déjà dit, hein. En plus du fait que vous en avez qui arrivent, bah ouais, non mais il y a les juifs, il y a les juifs, il y a les juifs. Bon, alors, ça c'est terrible, parce que vous n'y gagnez rien, vous perdez en plus, vous tapez sur les juifs. C'est-à-dire vous donnez raison à l'islam, qui se nourrit de ça, même si c'est malhonnête, hein, même s'ils ont peur. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas parler de circoncision? Non, pas du tout. Je dis qu'il faut faire respecter la loi, l'interdire, mais il n'y a pas besoin d'en parler, puisque vous avez déjà une loi. Et donc vous avez des recours en justice, et vous pouvez monter des ONG, vous pouvez monter des mouvements, mais ces mouvements, ils doivent prendre l'enfant qui est excisé, enfin prendre l'enfant que des gens s'apprêtent à exciser, empêcher que ça arrive. C'est aussi simple que ça, voilà. Qu'il soit musulman, juif, rien du tout, faut empêcher que ça arrive. Parce qu'en plus, vous avez un problème qui est que ça rate dans un pourcentage trop élevé de cas. Il y a des gens qui disent de toute façon une seule personne justifie qu'on interdise, mais en fait même zéro, ça justifie qu'on interdise. Mais moi personnellement, j'ai été excisé médicalement à 25 ans, ça n'a strictement rien changé parce que quand c'est bien fait, on vous enlève rien en fait. On fait un petit truc. Et alors après, je suis pas super spécialiste, mais je me rappelle qu'à l'époque, le médecin m'avait expliqué que ça peut être mal fait et devenir une véritable mutilation dans des cas qui sont quand même rares mais qui existent. Mais ça doit être présent dans beaucoup de têtes parce que se faire opérer de ceci, de cela, ça arrive souvent qu'on doit vous circoncire correctement, j'entends ça, on vous enlève rien, on vous enlève pas le prépuce, etc. Et que les gens ils voient une campagne contre la circoncision, ils se disent mais moi tout va bien, ça m'a rien fait. Et moi j'étais circoncis à l'âge adulte et voilà, donc vous avez des gens qui ont été très fortement pénalisés par ça, mais ils se retrouvent en échange, à échanger avec, moi j'en ai jamais parlé de ma circoncision, hein, c'est une circoncision médicale à 30 ans, mais franchement je ne pourrais même pas évaluer qui a été raté. Donc effectivement le crime c'est le risque d'être raté plus la mutilation sans demander son avis à un enfant, c'est un crime, mais au niveau des échanges sur internet, vous sortez à la fin, vous êtes à peu près sûr que vous aurez quelques bouffées d'antisémitisme qui seront exprimées à droite à gauche dans l'échange, donc non, vous allez filer, au fond vous allez filer une tribune que vous pensiez être consacrée à dénoncer la circoncision, vous allez vous retrouver à avoir permis à des nazis de monter et de cracher leur slogan, même si ça s'est fait sous couvert d'un autre sujet. Bon, mais ça je dirais c'est un détail, c'est aux gens de gérer leur situation, etc. Mais je dirais que le risque il existe. Mais surtout on a elle qui est un crime contre l'humanité, non contesté, je dis pas plus vrai faux, c'est pas la question, mais non contesté, qui est l'excision, puisque là pour le coup on castre les femmes, on leur coupe c'est comme si on coupait la totalité de l'appareil sexuel des hommes, hein, ça, ils avaient plus de couilles, plus de bites, parce qu'il n'y a pas autre chose que le clitoris chez la femme, donc si vous l'enlevez, il n'y a plus rien. Et l'excision des femmes, qui est en plus fait de manière islamiquement documentée, qui est pour effectivement lui interdire de vivre, l'islam interdit de vivre, et du coup ils infligent ça aux femmes quand elles sont petites filles, doivent être au service du mec, bref la vie c'est pas fait pour elles, quoi. Elles sont là pour servir de réservoir à sperme. Et ce truc là qui est une monstruosité non contestée, sauf peut-être à l'intérieur de l'islam, et encore, il y a des pays musulmans qui n'excisent pas les femmes, fera stopper automatiquement la circoncision si on mène un combat contre l'excision. Après je peux me tromper mais ça c'est mon avis, alors que l'inverse c'est exactement le pire qui va se produire. Si vous menez une campagne contre la circoncision et que vous faites du bruit, vous allez vous retrouver avec des oppositions et l'entropie va augmenter, de sorte qu'à la fin, vous aurez littéralement faire un tapis rouge pour que les deux continuent, et la circoncision et l'excision. Et ça, je vais même aller plus loin. Je vais dire que les gens qui écrivent, parce que j'ai vu passer un texte, soi-disant droit de l'homiste, etc., disant ouais, on est discriminant, colonialiste, on critique les pays du Sud qui excisent, mais on ferme les yeux sur les pays du Nord qui circoncisent. Les gens qui écrivent ces lignes, que personnellement je considère comme des monstres, hein, enfin des gens dégueux, ne peuvent pas ignorer ce que je suis en train de dire. Ils ne peuvent pas
ne pas savoir qu'en faisant ça, ils autorisaient la circoncision et l'excision. Et c'est pas parce qu'ils tiennent un petit propos décolonial vite fait, qui d'ailleurs le mot décolonial est très mal choisi, parce qu'en fait c'est l'islam qui a colonisé le monde et on est dans un processus difficile de décolonisation en essayant de stopper l'islam. Donc vous voyez, inversion accusatoire. Vous avez un tout petit pays au village d'Astérix, Israël, qui résiste dans un océan de monstruosité islamique. Et en plus l'islam, il a colonisé 2 milliards, il a réduit en esclavage 2 milliards de personnes, en plus en les traumatisant de manière tellement profondément qu'ils sont victimes de syndrome de Stockholm et défendent leurs colonisateurs. Et il y a une toute petite zone pas islamisée et ils font trembler toute la planète avec leurs slogans, leurs manifs, pour qu'elle devienne islamique. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez déjà tout le terrain que l'islam gagne facilement. Mais le gars qui écrit, qui est responsable quand même, qui est dans un bureau, qui a fait des études, qui a analysé les choses, qui écrit il ne faut pas oublier la circoncision quand on dénonce l'excision, parce que l'excision c'est pratiqué sur les pays chez les Noirs et les Arabes, alors que la circoncision c'est le peuple des Blancs, alors évidemment faire des yeux. Ah, ça c'est terrible d'écrire ça. Premièrement, il peut toujours se justifier en disant j'aime pas le deux poids deux mesures. En fait, la réalité c'est qu'il est en train d'empêcher de lutter contre l'excision. Voilà. Il ne faut pas se mentir. Il est en train d'autoriser l'excision en détournant l'attention vers autre chose. Okay. C'est comme la gauche qui dit, avant de mettre des lois sécuritaires en place, donnons à manger aux gens. Luttons contre la faim dans le monde. J'ai vu mais des centaines de fois où des gens comme Plenel, comme Mélenchon, enfin, dès qu'il y a un islamo-gauchiste ou un gauchiste, même pas islamo, sur un plateau télé dans un débat, ils cassent toujours le sujet dont on est en train de parler et les gens n'osent pas répondre parce qu'ils disent « Oh ouais, mais il y a des gens qui meurent de faim. » Ben là, c'est exactement le même truc, c'est que vous avez une monstruosité très visible et très consensuelle, enfin, et vous avez des gens « Non, non, attendez, ça c'est parce que vous aimez pas les Africains, mais les Blancs ils circoncisent, hein. Donc pas de deux poids deux mesures, s'il vous plaît. » Et ben résultat, vous allez même faire que les ONG qui lutteraient contre l'excision perdent leur crédit. Parce qu'on va dire, ouais, non, mais en fait, nous on circoncise, donc il ne faut pas empêcher les Africains d'exciser, blablabla, blablabla, voilà. Enfin bon, tout ça c'est toute une liste d'exemples, je vais avoir parlé 3/4 d'heure, mais c'est une liste d'exemples, et on pourrait les multiplier pour dire qu'à un moment donné, quand on prend position, il faut se dire que si on posait la chose sur un papier, qu'on le mettait en équation honnêtement, le résultat, vous ne le deviniez pas par la pensée à l'avance. C'est-à-dire que il y a trop de gens, ils n'ont pas pris un papier, ils n'ont pas quantifié, ils n'ont pas fait des calculs, ils n'ont pas fait un quotient, ils n'ont pas fait une addition, une soustraction, ils n'ont pas essayé, même arbitrairement, vous inventez une unité, vous évaluez l'énergie mise, les points gagnés, les points perdus, même si c'est approximatif, même subjectivement, mais il y en a, ils ne le font pas. Et ils décrètent que tel... alors, ce qu'ils ont, c'est leur nombre de vues. Et alors, on a beaucoup de gens, l'exemple typique, c'est Jacques Le Fou, qui s'est fait un nom en faisant beaucoup de vues, et qui s'est retrouvé, pour des raisons qu'on n'a pas réussi trop à expliquer dans le moment, on n'a pas eu toutes les infos, qui s'est retrouvé maintenant à devoir, pour continuer de faire des vues, dire que l'on mouille. C'est-à-dire que sa chaîne n'a pas été fermée, il n'a pas été exécuté, espérons qu'il ne le sera pas, mais l'islam le surveille comme le lait sur le feu, je pense. Mais on dirait qu'il a senti le vent tourner, donc il s'est mis, une fois il a fait un truc, il essayait de critiquer le judaïsme, une autre fois il va dire qu'il est athée militant, c'est-à-dire il ne fait que se tirer des balles dans le pied, il ne fait que se ranger dans les cases et dans les casiers du vestiaire, devenu inoffensif, offrant un bruit de fond, une musique de fond bien connue dont plus personne ne s'étonne. Il a été désactivé, Cassius Ledy a été désactivé, ils ont tous été désactivés, et j'ai pas identifié, à un moment donné j'ai dit qu'ils avaient peut-être été attrapés, menacés, je suis revenu là-dessus, j'ai pas beaucoup d'éléments d'ailleurs, c'est pas comme Zineb où ça se voit, hein. Jacques Le Fou, Cassius Ledy, c'était une hypothèse que j'avais faite, ils ont été désactivés, ils ont été désaimantés, si vous voulez, voilà, pour prendre voilà, ils ne parlent plus de rien, ils disent on est pour les droits de l'homme, ça ou rien, c'est pareil, on est contre le deux poids deux mesures, ça va, j'en ai parlé au début de la vidéo, et ils sont en train de tomber dans le même piège, ils sont en train de dire nous ne combattons pas l'islam, nous combattons l'obscurantisme religieux, et voilà, c'est fini pour eux, ils vont continuer de faire des vues, avec une migration vers le ne rien dire quotidien, qui va plus servir à rien. Ouais, j'ai entendu, c'est Weber qui m'a dit qu'il avait reçu un mec qui avait traité Israël de nazi, donc après bon, ça c'est des slogans nazis, c'est en fait l'auteur qui est nazi, qui s'appelle Sami Aldiv, idem, après je sais pas à quel mouvement ils appartiennent, c'est différentes personnes, mais je suis persuadé qu'ils sont pas forcément de mauvaise volonté, et puis petit à petit, voilà, ils mettent pas les équations sur un papier, ils se disent pas, les gens ils travaillent, vous voyez, ils vont récupérer les documentations, mais ils disent pas ensuite il faut que je la traite et que je me méfie de moi-même. Ils disent qu'il faut le faire, mais ils le font pas. Et voilà, ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres de devenir soralien, nazi, malade. Non, ça arrive à tout le monde. La pathologie nazie, c'est une pathologie que j'expliquais dans l'autre vidéo, j'expliquais comment elle naît d'un formatage inconscient de l'imposteur, du meurtrier qui recherche partout un témoin de la scène pour le tuer. Vous en rendez pas compte parce que c'est passé dans notre commun, dans notre atmosphère commune, mais christianisme et islam ont absolument besoin de maintenir en permanence cette extermination désirée des juifs, parce que pour eux, le juif, c'est le témoin gênant. Vous avez au départ un Agatha Christie, la Torah c'est un Agatha Christie ou un Seigneur des Anneaux, enfin bref, un truc rigolo. Vous avez un truc rigolo au départ qui avait une fonction interne, un peu style La Nuit des Enfants Rois, de Bernard Lantry, que je vous conseille ce livre si vous ne l'avez pas lu, ou les Avengers, ou je sais pas là, où le mec,
vous aviez c'était assez enfantin, vous voyez, assez... et ils se sont fait piquer parce que ça faisait quand même 500 pages. Ils se le font piquer et ils existent encore. Je ne sais pas si vous imaginez, vous le voyez pas, mais tous les exploitants de la multinationale chrétienne se sont mal. Parce que imaginez, vous avez toute votre famille qui croit que, je sais pas moi, voilà, que quelqu'un a disparu, qu'il est parti à l'étranger, et vous l'avez tué, vous savez qu'il est enterré dans la cave. Mais vous vivez mal, vous dites, peut-être qu'un jour quelqu'un va creuser, donc vous allez régulièrement voir la cave. Si. Les chrétiens et l'islam, c'est la même chose vis-à-vis du judaïsme, c'est-à-dire qu'ils ont, avec le progrès, avec le modernisme, avec l'échange entre les gens, la liberté d'expression, un jour ou l'autre, la réalité de cette relation entre ces trois trucs va être de plus en plus comprise par tout le monde, qu'on avait besoin d'ajouter 500 pages pour avoir un livre qui pèse 1 kilo, et qu'on a pris la Torah, et que les Juifs en ont été témoins, et qu'il faut qu'ils ont intérêt à la fermer. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est pas Jésus, tout ça, Jésus, c'est du pipeau. Hein, Jésus, l'islam. Là, les organisateurs, les petits malins, si vous voulez, pas les victimes, pas les captifs de ces sectes, mais les petits malins, eux, ils disent il faut maintenir ce fond nazi, parce que sinon, on va être voilà, à un moment donné, il va émerger un narratif qui sera profane. Voilà, il lutte contre la profanation de la genèse de ces deux pilleurs qui ont été les deux religions expansionnistes et guerrières et politiques, si vous voulez. Même si le christianisme a disparu et que c'est l'islam aujourd'hui, mais ils ont tous les deux piqué plus ou moins la Torah. Pour ce qui est de l'islam, il a piqué Torah plus Talmud, plus il est allé faire les poubelles du christianisme. Mais le christianisme qui était le premier qui avait commencé, il a ajouté la Torah à sa Bible, plutôt que de taffer, vous voyez, au lieu de taffer, ils vont dire allez c'est bon. Comme les gamins qui ont un devoir à faire, ils tapent sur internet, et ils impriment directement le devoir, et aujourd'hui, ça passe, hein. Aujourd'hui les chrétiens, ils disent de toute façon Jésus c'est Dieu, voilà, n'en parlons plus, on s'en fout de la Bible, on s'en fout de tout, on sortira de temps en temps une citation de l'évangile pour faire style, on n'est pas trop, mais bon la vérité c'est, on prie Jésus, c'est Jésus notre créateur, blablabla, mais ça peut changer. Et pour l'islam c'est flagrant, hein. Donc cette matrice originelle du nazisme, de l'islamo-nazisme, qui est aussi en partie partagée par le subconscient chrétien, est extrêmement dangereux, parce que ça, hélas, c'est encore, les atmosphères mondiales sont encore portées par enfin en tout cas en Occident et puis en Orient, au Moyen-Orient et en Afrique, sont encore à peu près portées par ces trois multinationales-là. Et du coup, tout est perverti, tout le langage est perverti, tout le système de pensée est alourdi par ça. Il ne faut pas croire que tout le monde est sincère. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que la totalité des chrétiens pensent que Jésus c'est Dieu et que les Juifs l'ont crucifié, que c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les Juifs. Il ne faut pas croire ça, c'est du pipeau. Bon, c'est pas. L'islam dit que Jésus n'a pas été crucifié. Et puis, bref, la réalité c'est que les cadres, les exploitants actifs, le staff de direction de ces multinationales, de ces mafias, ils ont surtout un témoin gênant. Voilà, ils ont un témoin gênant. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est caché. Le narratif, il est bien complexifié, il est bien tarte à la crème. À court terme, je dirais que, mais on a une pression,